Ravi de vous retrouver. On démarre cette émission pied au plancher, chasser le naturel. Il revient au galop. Chabel Gomez convoqué en équipe nationale junior. Une fois arrivé à Cotonou, le joueur a suivi un ami et toutes les tentatives pour le joindre ont été vaines. L'entraîneur Bruno Adoula a simplement sorti son nom de la liste des joueurs. Alors, Trinité Sigbo, vous étiez déjà en plateau la semaine dernière. Vous nous avez rejoint. D'abord, bonjour. Oui, bonjour Belmond Atipo, bonjour aux téléspectateurs de Prime TV. C'est un plaisir encore de vous retrouver. Vous êtes chroniqueur sportif, grand journaliste aussi. Et vous êtes team manager des U17 dames, des écureuils. Vous avez suivi la dernière nouvelle, le feuilleton Chabel Gomez. Vous avez dit que Chabel Gomez est une déception. Oui, pour moi, c'est une déception Chabel Gomez parce que ça fait quand même plusieurs années, déjà depuis les U20, qu'on attend déjà l'espoir Chabel Gomez qui n'a jamais tenu la promesse des fleurs. Aujourd'hui, il est à Amiens, il joue pas, on n'a pas vraiment de ces nouvelles en réalité et il vient hier. Celui qui te vient, tu ne le suis pas et tu vas suivre un ami. Si quelque chose lui arrivait, il est venu pour la sélection nationale, si quelque chose lui arrivait, et qui sera responsable de ça? Officiellement, il a quitté Amiens pour les écureuils U23 et il vient sur un ami. Ce n'est pas vraiment trop crédible de sa part, mais il a présenté ses excuses. Un enfant n'est jamais trop gâté pour ses parents. Il a présenté ses excuses. Je pense que le staff technique verra bien. Mais il va falloir réellement sévir pour qu'à l'avenir, on n'ait plus à avoir ces genres de comportements. On ne sait pas, il serait déjà avec le groupe. Il serait, oui, je dis bien, il serait, selon les nouvelles que nous avons. Il serait déjà à l'hôtel, mais il n'est pas avec l'équipe qui est en train de jouer présentement au Stade de Golo contre l'AS Vita Club. Donc, est-ce qu'il sera accepté finalement par le staff dirigé par Bruno Adoula? On n'en sait rien. Il ne faut pas oublier que Adoula ne sera pas le seul à prendre ses décisions. C'est tout un staff et il a manqué de respect à tout un staff. Donc, il va falloir réellement statuer là-dessus, sévir pour qu'à l'avenir, nous n'ayons plus ces genres de comportements dans notre sélection nationale. Il a présenté donc ses excuses traitées Sigbo et il a dit, je le cite, au peuple béninois, au coach et au staff technique, j'aimerais m'excuser pour ce qui s'est produit. Je n'avais pas l'intention de refuser de rejoindre le groupe. Je me suis dit, comme en équipe nationale A, quand on rentre au pays, on fait d'abord un tour chez soi, on salue la famille et on se rejoint à l'hôtel à midi. Je me suis dit que c'est pareil, vu que je n'avais pas le programme et tout. Donc, je voudrais vraiment m'excuser auprès du peuple béninois, chez le coach et auprès de l'encadrement technique. Ces mots vous ont convaincu? Je pourrais croire aux garçons, puisque je préfère croire en sa sincérité, déjà parce que d'hier nuit à ce matin déjà, il a compris qu'il était fautif et il a présenté ses erreurs. Jusqu'il y a une partie que je n'ai pas compris. Et est-ce que quand on vient en sélection nationale A, on rentre chez soi lorsque le groupe est déjà même en regroupement? C'est là le gros point d'interrogation. C'est ce qu'il a dit. C'est là le gros point d'interrogation. C'est là le gros point d'interrogation. Et juste là, pas de réaction. Pas de réaction de la part du bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Assurément, ils sont en train de cuisiner les choses à l'interne. On aura la réaction d'ici là. On sait déjà que pour ces genres de choses, la fédération prend son temps et même le ministère prend son temps. On se souvient aussi de ce qui s'est passé avec Choudel Dossou ici, où c'est le ministre même qui est monté au créneau par la suite pour pouvoir expliquer. Donc, on les attend, ils vont pouvoir réagir. Mais il faut sévir un jour. Ah, bien sûr, il faut sévir. Je suis d'accord qu'il faut sévir réellement pour dire stop à ça une fois plus de bon. On a vu que en 98, la France est passée de cantonat ici pour pouvoir aller cantonat, Ginola et autres pour pouvoir remporter le mondial. Donc, il faudrait qu'à un moment donné qu'on mette fin à tout ceci pour que demain on puisse dire je viens en sélection nationale pour mouiller le maillot national. Et non pour dire je ne savais pas. On fait un rapide tour à la régie avec Vital Amossou pour suivre le tour d'horizon de l'actualité des écureuils évoluant à l'extérieur. C'est une compilation de Roland Bédier.
En Ligue 1 française, Clermont Foot accueillait Auxerre dans le cadre de la 10e journée. Victoire 2-1 des hommes de Pascal Gassien. Jodel Dossou était au banc. Clermont Foot remonte à la 8e place avec 16 points. En deuxième division, le stade Lavallois de Jordan Adeoti était en déplacement pour affronter Grenoble dans le cadre de la 10e journée. Les tangos ont été renversés par les locaux par le score de 3-2. Le milieu béninois était au banc. Amiens Foot de Ange Josué Chibozo a battu Dijon de Saturnin Alagbe et de Matteo Arlenvi 2-1. Chibozo était rentré en jeu à la deuxième période tandis que Alagbe et Matteo étaient au banc. Toujours en deuxième ligue, le Niort de Junior Olaïtan a perdu contre Caen 1-0. Le milieu béninois remplaçant à l'entame était rentré à la deuxième partie. En République tchèque, Victoria Plzeň de Mohamed Tidjani reçoit Boleslav dans le cadre de la 10e journée. Au terme des 90 minutes, les coéquipiers du défenseur béninois se sont imposés 2-0. Tidjani a joué l'intégralité du match. Plzeň reste leader avec 26 points. En Suisse, le FC Zurich de Tosin Ayegun a fait le nul 0 but partout. Ayegun, titulaire dès l'entame, a cédé sa place à la 77e minute. Sirène FC de Stéphane Sessayon a courbé l'échine devant Zira United sur ses propres installations. 3-0. Le capitaine béninois était sorti à la deuxième mi-temps. Sirène est 12e avec 3 points. La FIFA a mis à jour donc son classement. Pour le compte donc, du mois de septembre, le Bénin occupe une piteuse 91e place. Les écureuils n'ont ni avancé ni regressé. Ils sont scotchés donc à la même place. Ça explique l'image, excusez de peu, désastreuse où les défaites s'enregistrent en pile au niveau de l'équipe nationale du Bénin. Trinité Singo. Ah oui, effectivement. La dernière fois que déjà, quand on dit sur place, il faut notifier que le Bénin a perdu 2 points. On a perdu 2 points, mais on n'a pas perdu de place. La dernière fois que le Bénin a gagné 2 points, c'était en mars. Et en mars, je crois bien, et il y avait Antalya Cup qui était passé par là en temps et tout et tout. Il faudrait qu'on pense maintenant qu'on a fini avec la CAN 2019 et que les quarts de finale sont complètement derrière nous. Maintenant, on ne peut plus surfer là-dessus. Présentement, le football béninois n'est pas en bon état. Il faut avoir le courage de le dire. Et ce classement FIFA, comme je l'ai écrit dans un article sur le site Africa Foot United, c'est un avertissement et il faudrait que les dirigeants pensent réellement à ça, à restructurer les choses. Pour que demain on puisse dire on puisse dire demain le football béninois est en train d'évoluer. Parce que là, j'ai l'impression que nous faisons non seulement de surplace, mais nous sommes en train de regresser. Et si on ne sait pas mais c'est un paradoxe, je ne vous coupe pas, mais c'est un paradoxe puisque vous êtes plus ou moins proche de cette fédération. Vous ne leur dites pas la vérité? Ce n'est pas facile de leur dire la vérité. Non, la fédération est ouverte. D'accord. Les membres de la fédération sont ouverts. Quand on est proche de la mamie, c'est difficile de cracher certaines vérités. J'ai un chat là dans ma gorge, j'essaie de le chasser. Pas du tout. Ils sont réceptifs aux diverses propositions et ils sont conscients, je le précise, ils sont très bien conscients même de ce qui se passe. Et je suis sûr qu'ils vont nous sortir la grande artillerie pour que demain, on puisse avoir un meilleur footballeur du Bénin. Je pense que ce sont les détails qu'il faut régler à un moment donné pour que quand on va démarrer réellement, que ça puisse effectivement prendre feu comme on le dit souvent. Préparatif pour le démarrage du prochain championnat de football au Bénin. Un match amical sur le terrain de l'UAC UPI ONM affrontait donc Espoir de Savalou. Le score à l'arrivée était donc de 1 but partout. C'était donc sous les regards de Crépine Somassi. Dès l'entame, les deux équipes étaient à fond et tentaient quelques incursions de part et d'autre. Mais la domination de UPONM a fini par payer sur l'ouverture du score signé Ahmed Sissé. À la seconde période, Espoir de Savalou monte l'accélérateur en percutant le bloc bas défensif des locaux.
Les hommes de Claude Dossou étaient complètement asphyxiés et sont obligés de commettre une faute grave sur l'attaquant dans la surface de réparation. L'arbitre de la partie siffle un pénalty pour les visiteurs qui marquent et remportent le match nul d'un but partout. L'équipe de Savalou continue sa préparation ce mercredi contre Sitatonga en match amical. Pendant ce temps, les requins de l'Atlantique renforcent donc leur staff technique. Un nouvel entraîneur vient d'être donc nommé à la tête de ce club. C'est un Ivoirien qui va donc apporter un peu de fraîcheur à ce club qui vraiment est en manque et qui vraiment est à la peine. Donc c'est un Ivoirien qui a signé, mais qui est cet Ivoirien? Suivant cet élément de Roland Bédier. Âgé de la soixantaine et d'origine ivoirienne, Yelato Siloué prend les rênes des requins de l'Atlantique. Annoncé pour être désormais à la tête des Awisiwasa, un nouvel entraîneur assure l'encadrement technique de l'équipe phare de l'Atlantique. Très expérimenté du continent, ce dernier a entraîné plusieurs clubs de différentes nations. De la Côte d'Ivoire au Bénin, il pose désormais ses valises en passant par le Togo, la Guinée, le Mali, la Guinée équatoriale, le Niger et bien d'autres. Le technicien ivoirien aura pour objectif de porter l'équipe des Awisiwasa à la Super League Pro pour lauréer le titre de champion du Bénin. Les requins avec un nouvel entraîneur. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle déjà pour le football béninois parce que ce club mérite quand même ce tournoi-là. On sait que les requins avec les Ivoiriens, c'est une longue histoire. Hein. On sait quand même qu'avec le président Galio Soglo, où on est parti chercher les Stéphane Sessayon et autres avec le coach Mongué, si je ne me trompe pas dans le temps. Tout à fait. Donc c'est une longue histoire et s'il peut, il peut permettre aux requins de l'Atlantique de revenir complètement au devant de la scène footballistique béninoise et puis jouer les premiers rôles, pourquoi pas, ça va donner quand même de piment et de piquant au football béninois et on pourra peut-être envisager encore des chocs qui attirent du monde avec un certain requin dragon. Parce que ça fait pratiquement 38 ans que les requins courent après donc une nouvelle couronne. 38 ans puisque le dernier titre, ça remonte en 1986, année au cours de laquelle ce grand club a donc réalisé les Glorieuses. Alors depuis là, cette équipe peine alors que c'est l'un des grands clubs du Bénin. Effectivement, c'est l'un des grands clubs. Et si on se met même dans cette lignée, on sait que les grands clubs actuellement du Bénin sont réellement à la traîne. J'avais parlé tout à l'heure des Dragons, une maison que je connais très bien. Tout à fait. Depuis 2003, je crois aussi, Dragon n'a plus gagné aussi aucun titre. Depuis aucun titre de champion, tout et tout. Donc il est réellement temps que ce club mythique les Awisiwasa, comme on les appelle. Oui. Je fais d'ailleurs un clin d'œil à Maman Requin, qui une farouche, elle est très sérieusement. Et à y passer aussi. À y passer, ah ouais, voilà, Pépé est passé. Je suis heureux pour les requins de l'Atlantique, pour ce nouveau pas qui vient d'être franchi. J'espère que le coach va apporter le nécessaire dont a besoin ce club-là pour pouvoir évoluer et pourquoi pas gagner le championnat la saison prochaine ou même accrocher une place africaine. La CAF, la Confédération africaine de football, est en faillite ou a simplement fait faillite puisque cette grande institution n'a que dans sa caisse 30 millions de dollars. Ça fait à peine 20 milliards de francs CFA. Donc la Confédération roule à perte et à la recherche donc des moyens pour donc son fonctionnement. C'est moins une bonne nouvelle pour le football africain quand on sait que cette confédération générait auparavant plus de 200 milliards de dollars dans son compte. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous sommes en train d'investiguer pour informer à temps nos téléspectateurs parce qu'ils en ont besoin. Nous allons faire, si vous le permettez, Trinité Sibo, je ne sais pas si vous avez suivi ce week-end la première ligue anglaise. Oui, bien sûr. Et quel est le match qui vous a intéressé? C'est vrai, il y avait deux matchs qui m'avaient intéressé. Il y avait le match entre Arsenal et Liverpool. Oui. Et puis le but de Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Everton, Manchester United, donc c'était l'une des affiches de la première ligue donc, du week-end. Et on a vu
la belle classe de Cristiano Ronaldo qui a remplacé Martial, l'attaquant français, et l'attaquant portugais s'est tout de suite mis en évidence avec la belle passe de Fernandes, une passe bien appuyée, et Cristiano Ronaldo, avec sa pointe de vitesse enchaînée d'une belle frappe, a donc battu le gardien de Everton. Donc c'était lui donc, qui avait permis à Manchester, qui désormais remonte à la 5e place. Je pense que Ronaldo, malgré son âge, il est déjà proche de la quarantaine et pourtant, il est encore hyper performant. Finité Singo. C'est un exemple simplement à suivre déjà avec son hygiène de vie. Il n'est pas comme Chabel Gomez. Je n'irai pas. On ne peut pas comparer des choses incomparables, mais Chabel Gomez doit aller à l'école de ceux-là. Voilà. Il ne faudrait pas que le seul. Parce que si on parle de Chabel Gomez aujourd'hui, c'est parce qu'il a défrayé la chronique depuis hier. Mais ils sont nombreux, ces footballeurs-là, qui doivent prendre exemple sur ces stars-là. On n'a pas exemple Ibrahimovic qui continue de jouer à plus de 40 ans. On a connu un temps un certain Hilton de Montpellier qui a joué jusqu'à El Hadari en Égypte, qui a joué au-delà de 40 ans. Même Roger Mila. Même Roger Mila. Donc on ne joue pas à ce niveau-là quand on n'a pas une bonne hygiène de vie. On ne joue pas à ce niveau quand on n'a pas un corps sain à un moment donné. Donc du coup, je pense que Cristiano mérite ce respect-là. Et je lui dis chapeau pour ce 700e but qu'il a inscrit. Donc Manchester United remonte donc à la 5e place. Merci donc à Vital Amoussou qui nous a aidé à réaliser cette émission. Derrière lui, il y avait toute une équipe technique. Nous saluons donc nos amis stagiaires et de même que Clément Dimadia qui a chapeauté l'équipe technique. Merci à chacun et à tous. C'est la semaine prochaine avec le même plaisir.